Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux pour entourer, écouter Natacha Saint-Pierre. Merci de votre présence. Merci. Donc pour une fois, ce n'est pas pour un album qu'on vous reçoit, mais pour un livre qui vient de paraître aux éditions du Rocher, Mes très chères saintes, 10 femmes inspirantes. Mais on retrouve quand même vos albums puisque ça s'ouvre avec Jeanne, enfin avec Thérèse et Jeanne. Tout à fait. On retrouve des sujets qu'on a déjà traités en album. J'ai commencé ce livre par ces deux saintes parce que simplement je les connais mieux que les autres. Je les connaissais déjà surtout et j'avais une plus grande facilité à écrire sur elles. Donc commencer sur elles me permettait d'avoir une méthodologie dès le départ qui allait pouvoir après se répercuter chez les autres saintes que je vais découvrir, que je vais étudier au fur et à mesure de la création du livre. Donc c'est vraiment un livre très riche parce que même un libraire de la Procure a pu apprendre des choses dedans sur les saintes. Oh, je suis ravie. Et c'est un livre aussi très émouvant parce que vous montrez bien comment la vie de ces saintes résonne dans votre vie, en espérant que ça résonne aussi dans la vie des lecteurs et des lectrices. C'est le but de ce livre, c'est de vous montrer pourquoi ces saintes ont une place dans ma vie, pourquoi les étudier. J'ai l'impression que ça me permet de grandir et qu'est-ce qu'elles peuvent vous apprendre à vous aussi. Alors quelque chose qui est étonnant dans le livre, c'est que souvent dans l'Église, on veut un saint qui nous ressemble. Par exemple, on prend un boulanger pour devenir patron des boulangers, un avocat pour devenir patron des avocats, et vous voulez des saintes qui vous ne ressemblent pas pour apprendre de choses d'elles, des saintes différentes de vous, qui ont des vertus, des qualités que vous n'avez pas. Tout à fait. En fait, je trouve que c'est toujours intéressant de se rapprocher des personnes qui ont des qualités qu'on n'a pas. Parce qu'avec elles, on va apprendre à développer ces qualités ou qui ont des qualités, qui ont développé beaucoup plus que nous certaines qualités. On dit dans le sport, par exemple, c'est en jouant avec les meilleurs qu'on progresse. Mais je pense que c'est la même chose avec la spiritualité. C'est en se rapprochant de gens qui ont en elles ce qui nous manque, qui l'ont développé, qu'on peut aussi apprendre à le développer. Alors, on remarque aussi que vous aimez beaucoup les saintes un peu, alors je ne sais pas trouver le bon terme, rebelles ou iconoclastes, en tout cas qui ne sont pas liées aux conventions sociales de leur époque. Alors, est-ce que vous avez voulu faire des portraits de saintes féministes ? D'une certaine façon, oui. Aucune d'entre elles ne s'est dit à aucun moment donné féministe. Ce ne sont pas des femmes qui avaient en tête ce combat-là. Parce que ce combat-là n'était pas un sujet à leur époque déjà. Mais c'est des femmes qui ont fait de leur vie des combats pour ne pas être mises dans les cases que la société imposait aux femmes à une certaine époque. Elles ne se sont pas laissées réduire à leur statut de femme face à leurs convictions, face à leur foi. Elles ont décidé de faire plus que ce que la société leur permettait de faire et plus que ce qu'on attendait d'elles parce qu'elles se sentaient investies d'une certaine mission. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, ça peut résonner chez les femmes d'aujourd'hui qui conçoit, que ce soit une mission divine ou une mission beaucoup plus simple, on peut s'inspirer du courage de ces femmes-là pour avancer. Alors justement, c'est un livre où vous mettez vraiment, ce qui est central, c'est la foi de ces femmes-là. Et est-ce que ça peut quand même parler à des non-croyants, ou des gens pour qui c'est complètement un autre univers, la foi chrétienne ? Évidemment. Le but était aussi de faire un livre qui allait parler au plus grand nombre, pas nécessairement s'adresser qu'aux croyants, qu'aux catholiques, un livre dans lequel on va développer à travers des femmes qui ont été faites saintes dans l'Église catholique, certes, mais des femmes qui à la base étaient des simples mortels comme nous et qui ont su développer une philosophie de vie intéressante pour n'importe qui en fait. Et est-ce qu'en tant qu'artiste, en tant que musicienne, en tant que chanteuse, il y a des saintes qui vous ont inspiré ou qui vous ont permis de voir autrement votre talent artistique ? C'est drôle, j'ai jamais pensé me comparer à elle, j'ai jamais osé me comparer à elle. Je pense que toutes avaient un certain intérêt pour une forme d'art. Toutes écrivaient plutôt très bien. Hildegard de Bingen, évidemment, faisait de la musique, mais Thérèse... David a chanté aussi, ouais, dansé. Et Thérèse de Lisieux, elle, chantait ses propres poèmes sur des musiques qu'elle connaissait de l'époque. Je pense que l'art, en général, permet d'exprimer quelque chose de plus grand, les choses qu'on n'arrive pas à mettre en parole. Vous insistez aussi beaucoup sur la notion d'âme.
comme si c'était quelque chose qui manquait à notre civilisation, à notre monde moderne. Alors peut-être qu'avec ces femmes, avec votre musique aussi, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait plus mettre en avant, retrouver plus notre âme, notre intériorité? Oui, je cherche un mot qui convienne à tout le monde pour parler de cette partie de nous, parce qu'on a appris à prendre soin de notre corps physique, il y a très longtemps maintenant. On a appris à prendre soin depuis quelques années de notre santé mentale, et notre santé spirituelle, elle est souvent laissée de côté. Alors que vous appeliez ça votre âme, votre spiritualité, votre conscience, votre cœur, peu importe le mot choisi, je pense que c'est cet endroit qui n'est pas tactile, qui n'est pas fait de chair et d'os en vous, qui ne dépend pas de la chimie de votre corps, qu'il faut savoir aussi prendre soin, parce que j'ai cette intime conviction qu'on n'est pas que des êtres de chair et d'os. Donc là, on a des saintes qui sont de toutes les époques, depuis la Vierge Marie jusqu'à Mère Teresa. Est-ce que en travaillant sur ces saintes, ça vous a aidé à découvrir des saintes autour de vous? Enfin, je veux dire, des gens qui ne sont pas forcément morts, mais des gens qui ont une foi. Est-ce que ça vous a ouvert les yeux sur des gens autour de vous? Vous avez pu vous dire, tiens, elle ferait une bonne sainte. Je pense que beaucoup de gens ont en eux quelque chose de particulier. Il faut savoir le voir, accepter de le voir déjà, parce que quand on est avec une éducation un tant soit peu catholique, l'humilité est importante, mais au-delà de tout ça, je pense qu'il n'y a pas d'être foncièrement mauvais. Donc il y a une base en chacun, après à nous de décider de la cultiver ou pas dans le but de devenir saint, je ne pense pas que ce soit un but en soi, mais dans le but de mener une existence heureuse et qui déferle aussi sur les autres. Donc c'est un livre qui est fait de très nombreuses rencontres. Comment au quotidien vous cultivez votre amitié avec les saintes? Est-ce que c'est par la musique, par des lectures, par des prières, par des statues chez vous? Alors le libraire que vous êtes sera content, c'est par la lecture. C'est par la lecture parce que j'adore apprendre. Et je trouve qu'on n'a jamais fini d'apprendre sur ces femmes très intéressantes. J'ai lu énormément d'ouvrages pour réussir à faire ce livre. Et encore, je continue d'apprendre des choses, même sur Thérèse de Lisieux, que je connais très très bien. Je la connais presque comme si c'était ma meilleure amie. Mais même après avoir lu son journal intime, on continue d'apprendre des choses sur Thérèse de Lisieux, ou en tout cas avoir des nouvelles lectures, des nouvelles interprétations, des gens qui nous éclairent sur certains textes. Et c'est intéressant de continuer à cultiver ces relations-là à travers différents écrits. Et dans votre itinéraire de vie, la première sainte un peu marquante dans votre enfance c'est la Vierge Marie. Évidemment, c'est la Vierge Marie, comme beaucoup d'entre nous. Je pense que on est tous un peu timides de s'adresser directement à Dieu, et la Vierge Marie est toujours un peu la porte qui nous permet d'avoir moins l'impression de déranger quand on prie. Alors, une dernière question avant de laisser la parole Parce qu'on dérange toujours les mamans, en fait. On n'entend jamais les enfants faire « papa ». On entend toujours les enfants faire « maman ». C'est la même chose. Alors justement, c'est quelque chose que vous montrez bien, c'est des femmes et aussi des mères. Oui. Où il y a vraiment, c'est quelque chose sur lequel, et aussi en tant que maman, ça vous a beaucoup touché, même si elles n'ont pas d'enfants forcément. Elles n'ont pas d'enfants, mais elles vont avoir un relationnel avec les gens de mère. D'ailleurs, on dit ma mère quand on s'adresse à certaines de ces femmes, on dit Mère Teresa. C'est un comportement très maternel que de vouloir prendre soin des autres comme ça. Alors une dernière question avant de vous laisser la parole au public. Est-ce qu'après avoir fait tout ce livre, vous pouvez nous dire ce que c'est la sainteté ? Est-ce qu'il y a une phrase d'une autrice, d'une sainte qui vous a marqué, ou voilà, un élément peut-être qui revient chez chacune? Vous allez me trouver très thérésienne dans ma réflexion, mais la sainteté pour moi c'est aimer. Parce que quand on aime, on arrive à cultiver beaucoup plus facilement les autres qualités. Quand on aime, on est généreux. Quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on a de la résilience. Quand on aime, on a du courage, de l'abnégation. Enfin, tout ce que ces saintes ont développé, je pense, se fait à travers ce que Thérèse de Lisieux nous a enseigné, c'est-à-dire cette petite voie qui consiste à aimer.
Est-ce qu'il y a des saintes du livre dont vous avez envie de mettre en musique leurs paroles, leurs textes? À la base, ce projet-là ne devait pas être un livre, il devait être un album. Je voulais faire un album qui parlait de ces saintes et j'ai pas réussi à trouver la mécanique qui rendait le projet fluide et agréable et aussi touchant que divertissant, parce qu'il faut les deux en musique. Et c'est pour ça qu'il a terminé en livre. Donc peut-être que plus tard, maintenant que j'ai réussi à regrouper mes idées dans un livre, j'arriverai à en faire un album. C'est tout le mal que je me souhaite.